السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, Hayyakumullah Azza wa Jal, en cette soirée du samedi 4 Rabi' al-Awwal 1438 de l'Hégire, correspondant 3 décembre 2016, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, nous sommes, Inch'Allah ta'ala, avec, toujours avec les trois fondements. C'est le cours numéro 33, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, on avait dit que les piliers de la foi sont en nombre de 6. Il faut croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, c'est le dernier pilier, bi'idhnillahi azza wa jal, c'est croire au destin bon ou mauvais. Favorable, c'est-à-dire, ou défavorable. Donc, on commence, Inch'Allah ta'ala. Il a dit la preuve concernant ces piliers réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ليس البر, il a cité le verset ليس البر et aussi ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. C'est-à-dire à peu près la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah Azza wa Jal, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Destin. Le destin qu'on appelle Qadr, on appelle Qadr, c'est la prédestination que Allah Azza wa Jal assigne à toute chose, conformément à sa science originelle et à ce qui découle de sa sagesse. Donc, je répète, le destin qu'on appelle Qadr et qu'on appelle aussi le Qada. Des fois on dit Qada, des fois on dit Qadr. C'est la prédestination qu'Allah Azza wa Jal assigne à toute chose existante, conformément à sa science originelle et à ce qui découle de sa sagesse. Certains savants ont fait la différence entre le Qada et le Qadr. Ils ont dit le Qada. Le Qada, c'est, ou bien on commence par le contraire, ils ont dit le Qadr. Le Qadr, c'est ce qui est écrit sur la tablette préservée. Et quand il se produit, on l'appelle Qada. Donc il y a le Qadr et le Qada. Qada ou Qadr. Le Qadr, c'est ce qui est écrit sur la tablette préservée. On ne sait pas ce qui est écrit. Quand il se produit, on l'appelle Qada. Il dit ici, c'est la prédestination qu'Allah Azza wa Jal assigne à toute chose existante, conformément à sa science originelle et à ce qui découle de sa sagesse. Donc, ce qu'il y a dans le Qada et Qadr, ce qu'il y a aussi dans la tablette préservée, ce qui nous arrive, il est conforme à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas, il a écrit quelque chose et ça s'est passé autrement. C'est toujours conforme à sa science originelle. Et deuxièmement, et à ce qui découle de sa sagesse. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, même si c'est pour toi, c'est pas logique, ou ça contient du zon, ou ça contient je ne sais quoi, tout ça c'est faux. Pourquoi? Parce que ça découle de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous qui ne connaissons pas la sagesse dans ce décret, dans ce qui s'est passé ici. Nous, on ne connaît pas la sagesse. On va dire pourquoi un enfant qui n'a fait aucun péché, Allah Ta'ala lui donne
une maladie grave. Non, pour nous, yani, pour quelqu'un qui a la foi faible aussi ou qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, va dire yani, c'est illogique. Et quelqu'un va rentrer dans le coffre et va dire comment dirais-je, c'est du zone. Là, il rentre dans le coffre, l'iyadu billah. Mais Allah Azza wa Jalla sait ce qu'on ne sait pas. C'est ce qu'on ne sait pas. Yom al-Qiyamah, on comprendra pourquoi. Yom al-Qiyamah, on comprendra pourquoi. Et il dit la croyance au destin, comprend 4 éléments. La science, l'écriture, la volonté et la création. Pour que quelqu'un soit vraiment croyant au destin, il faudrait qu'il croie bien aux 4 choses qu'on a citées et qu'il les comprenne bien. C'est-à-dire la science d'Allah Azza wa Jal, l'écriture, la volonté et la création. Premièrement, la science. Qu'est-ce qu'on veut dire par la science? On veut dire qu'il faut croire qu'Allah subhanahu wa Jal connaît toutes choses globalement et en détail, passé ou bien futur, que cela concerne ses actes ou ceux de ses créatures. Ça c'est premièrement. Je dois savoir qu'Allah Azza wa Jal connaît toutes choses, globalement et aussi en détail. Parce qu'il y a certaines sectes, qui disent qu'Allah Azza wa Jal connaît toutes choses, mais globalement. Et il ne connaît pas les détails jusqu'à ce que la chose se produise. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Sunnah wal Jama'a disent non. Allah ta'ala connaît toutes choses globalement et aussi en détail. Les détails les plus minutieux. Il les connaît, Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, que ça soit une chose dans le passé ou que ça soit une chose qui va avoir lieu, qui n'a pas encore eu lieu. Que cela concerne ses actes, lui, Azza wa Jal, ou bien ceux de ses créatures, Ça, c'est la première chose qu'on doit certifier dans le cœur avec certitude et attester. La deuxième chose, donc on avait dit, la première chose, la science, ensuite l'écriture. Croire qu'Allah Azza wa Jal a écrit cela sur la tablette préservée, ou bien la table gardée, qu'on appelle en arabe Lawh al-Mahfouz. Lawh al-Mahfouz. Lawh al-Mahfouz, c'est une table, ou bien une tablette, qu'on appelle préservée, qu'on appelle gardée, sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui allait se produire, et tout ce qui va se produire jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Donc on doit croire que toute chose a été écrite sur cette table. Et bien sûr, personne ne peut savoir ce qui est écrit là-bas. Ce que Allah Azza wa Jal a écrit sur cette table, la tablette préservée. D'ailleurs, il dit ici, l'écriture, croire que Allah Azza wa Jal a écrit sur la tablette préservée, Lawh al-Mahfouz. Concernant ces 2 points, Allah Azza wa Jal a dit, dans le verset, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Al-Hajj 70. Ne sais-tu pas qu'Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre, et cela est pour Allah bien facile. Donc tout cela est écrit, et cela est pour Allah Azza wa Jal bien facile. On rapporte dans le recueil authentique de Muslim que Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah Azza wa Jal a écrit la destinée des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Donc Allah Azza wa Jal a écrit la destinée des créatures, ce qu'ils vont faire, comment qu'ils vont vivre, heureux, malheureux, le risque, la mort, les maladies, tout ça, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Donc il n'y avait ni cieux, ni terre, ni rien. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà écrit, 50 000 ans avant, la destinée de toutes les créatures qu'il allait créer. Troisièmement, il y a la volonté. Qui consiste à croire que tout ce qui existe n'a lieu que par la volonté d'Allah, que cela concerne ses propres actes
ou ceux de ses créatures. Donc, tout ce qui existe, tout ce qui a lieu, tout ce qui se produit dans cet univers, par rapport à nous, par rapport à toutes les créatures, par rapport aux arbres, aux montagnes, au vent, à la pluie, tout ce qui se passe, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cela concerne ses propres actes, quand Allah ta'ala il veut une chose. Il l'a fait, il veut pas la faire, il ne la fait pas. Ou ces créatures. Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, Al-Qasas 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Donc, la volonté, ton Seigneur crée ce qu'il veut lui. C'est pas, sa création ne dépend pas de la volonté d'une personne, mais de sa volonté lui. Il crée ce qu'il veut. Et il choisit. Il a dit aussi, Ibrahim 27, wa yaf'alu rabbuka ma yasha. Et Allah fait ce qu'il veut. Et Allah azza wa jal fait ce qu'il veut. Il a dit encore, Ali Imran 6, huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Il veut habiller garçon, il veut fille, il veut noir de peau, blanc de peau, il veut grand de taille, petit de taille, cheveux frisés, cheveux raides, et comme ça. C'est lui qui donne la forme comme il veut. Concernant les actes des créatures, Allah Azza wa Jalla dit, An-Nisa, Surat An-Nisa 90, il a dit, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous, et il vous aurait certainement combattu. Donc ça c'est par rapport à quoi? Par rapport, il dit ici, concernant les actes des créatures. Donc je reprends le verset ici, Si Allah Ta'ala avait voulu, il leur aurait donné l'audace contre vous et il vous aurait certainement combattu. Donc, regardez, tout dépend de la volonté. Vous l'avez voulu, voilà ce qui serait passé. Et il leur aurait donné la force et ils nous auraient combattu. Ils ne nous ont pas combattu, c'est Allah Ta'ala qui a voulu qu'ils ne combattent pas. Tout dépend de sa volonté, il a dit aussi, on n'est pas arrivé à la création, mais ici, ce verset, donc j'ai sauté ici un verset. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Donc ce verset, je l'ai oublié. Il a dit, si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Donc, même les choses qui se passent et qui sont pas bien, comme le shirk, comme la zina, comme les meurtres, comme Allah Ta'ala dit, si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Donc, tout dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Donc rien ne se passe dans cet univers sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les choses qui se font, c'est avec la volonté d'Allah azza wa jalla. Et ceux qui ne se font pas, les choses qui ne se font pas, c'est parce que Allah ta'ala ne veut pas. Parce que Allah ta'ala ne veut pas que ça arrive. Pourquoi? Parce que c'est son univers. C'est lui qui a créé cet univers. Donc il ne peut pas se passer sur son univers ce qu'il ne veut pas de lui, par exemple. Il ne se passe que ce qu'il veut. Et quand on dit ce qu'il veut, ça ne veut pas dire ce qu'il aime, ce qu'il veut.
car il peut vouloir des choses qu'il n'aime pas. Et il peut aimer des choses qu'il ne veut pas. Naam. Donc l'Azul peut vouloir des choses et les faire exister, mais il ne les aime pas. Comme il a voulu la création du shaitan. Allah Ta'ala n'aime pas le shaitan. Naam. Et il y a des choses qu'il aime et qui, l'Azul n'a pas voulu que ça se produise. Des choses qu'il aime et que l'Azul n'a pas voulu que ça se produise. Quatrièmement, la création. C'est-à-dire croire que toutes les choses existantes sont créées par Allah Azzawajal, qu'il s'agisse de leur essence, ou bien leurs caractéristiques, ou bien leur mouvement. Donc, croire que toutes les choses qui existent, sont créées par Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu'il s'agisse de leur essence, leurs caractéristiques, ou leur mouvement. Parce que jusqu'à présent, il y a certains gens qui disent, je ne sais pas si quelque chose, par exemple, a été créé ou incréé. Comment cela? Il n'y a que, ça se divise en deux seulement. On dit comme ça, on dit, Allah Azza wa Jal est incréé. Ça, Allah Azza wa Jal est incréé. À part Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il y a est créé. À part Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il y a est créé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été créé à part Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas. Allah Azza wa Jal est incréé. Non. Sinon, toute autre chose a été créée bi'idhnillahi ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, pour montrer que, comme on a dit ici, toutes les choses existantes sont créées par Allah, qu'il s'agisse de leur essence, leurs caractéristiques ou leur mouvement. Il a dit, Zomo 62, Allahu khaliqu kulli shay'in, wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses il est garant. Allah Ta'ala est créateur de toutes choses, et de toutes choses il est garant. Donc Allah Ta'ala est créateur de quoi? De toutes choses, toutes choses. Naam. Il a dit aussi, Al-Furqan 2, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Et Allah Azza wa Jal qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Donc c'est lui qui a créé toutes choses. Non seulement il a créé toutes choses, mais chaque chose qu'il a créée, il lui a donné des proportions qui lui conviennent. Lui conviennent. Il a dit aussi, Safat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et c'est Allah Azza wa Jal qui vous a créé, vous et ce que vous faites. Allah Azza wa Jal nous a créé nous et a créé aussi ce qu'on fait. A créé ce qu'on fait. Car s'il n'avait pas créé ce qu'on fait, on ne peut pas le faire. Non. C'est-à-dire il a donné le qudra et la puissance et la volonté pour qu'on fasse. Non. Tout ce qu'on fait est créé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on fait, nous on le fait, mais il est créé. Il est créé, comme on dit en arabe, makhlouq lillah azza wa jal. Il est créé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, croire au destin, comme nous l'avons décrit, ne s'oppose pas au fait que le serviteur possède une volonté et une aptitude à agir de lui-même. En effet, les textes religieux et d'expérience sont autant de preuves à ce sujet. Maintenant, quand on a cité tout ça, que toute chose créée dépend de Allah Azza wa Jal, dépend de sa volonté, que nous-mêmes, on a été créés, et ce qu'on fait a été créé aussi, donc quelqu'un va dire, donc, c'est-à-dire, il n'y a pas ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, on ne fait que ce que Allah Ta'ala a écrit sur la tablette préservée. C'est pour ça que beaucoup de gens, ou bien par jahl et ignorance, ou bien ils font semblant de ne pas bien comprendre. Ils disent que puisque tout est écrit sur la tablette préservée, donc moi tout ce que je fais comme péché, c'était aussi écrit contre moi. Donc je n'ai pas fait de péché. Donc Yawm al-Qiyamah, je vois pas pourquoi Allah Azza wa Jal va me châtier. Puisque je n'ai fait que ce qui est écrit. Je n'ai fait que ce qui est écrit sur la tablette préservée.
Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, pour montrer que ce que disent ici les gens, c'est faux, même si ça contient une certaine vérité, mais c'est pas comme ça. Il dit, croire au destin, comme nous l'avons décrit, ne s'oppose pas au fait que le serviteur possède une volonté et une aptitude à agir en lui-même. Non, tout ce qu'on a cité, ça ne contredit pas le fait que chaque personne, chaque créature a une volonté et une aptitude à agir en lui-même. Il a dit, la preuve, ça se trouve dans les textes religieux et aussi l'expérience. Il va commencer par les textes religieux. Il a dit, Allah Azza wa Jal a dit au sujet de la volonté des créatures, pour montrer que les créatures, que nous, c'est-à-dire on a une volonté et qu'on peut faire quand on veut. Il a dit, An-Naba 39, ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Ce jour-là est inéluctable, Yawm al-Qiyamah. Ensuite, il a dit que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Le témoin, que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Donc, si nous, on n'avait pas de volonté, comme Allah Ta'ala dit que celui qui veut, alors qu'il prenne donc refuge auprès de moi. Donc, si on ne pouvait pas, donc on n'avait pas de volonté, donc ce serait illogique que Allah Ta'ala nous dise que celui qui veut d'entre vous, alors qu'il se réfugie auprès de moi. Donc s'il a dit ça, ça veut dire qu'on veut. Ça veut dire que cela dépend de notre volonté. Si je veux, je prends refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si je ne veux pas, je ne prends pas. Je ne prends pas refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être je prends refuge auprès du shaitan. Donc ce verset montre bien que nous, les personnes, on a une volonté. On a une volonté. Aussi le verset qui va suivre. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit dans le Baqara, Nisa'ukum harthun lakum, fa'tu harthakum anna shi'tum, wa qaddimu li anfusikum wattaqullah, wa'alamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez et faites bonne annonce aux croyants. Donc la preuve ici dans ce verset, c'est pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Donc, c'est une preuve qu'on a une volonté. Non, on a une volonté quand la personne veut aller pour labourer son champ. Labourer son champ ou s'approcher de son épouse ou là. Donc il a une volonté. Il a une volonté. S'il veut pas. Non. Autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour montrer que on a une volonté, Taghabun 16, il a dit, Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wati'u wa anfiqu khayran li anfusikum. C'est-à-dire, craignez Allah donc autant que vous pouvez. Écoutez, obéissez et faites largesse. Il a dit donc, craignez Allah Azza wa Jalla autant que vous pouvez. Donc je peux craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a donné un pouvoir pour le craindre. Je peux. Si je veux, je le crains. Si je veux pas, je le crains pas. Donc, j'ai une grande marge de ce qu'on appelle libre arbitre. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Il dit aussi dans un autre verset, il dit, le Baqara 286, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Donc, elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait. Donc, elle peut faire le bien. C'est pour ça qu'Allah dit, je la récompense si elle fait du bien. Punie du mal qu'elle aura fait. Donc, elle peut faire aussi du mal. Elle peut faire du mal. Mais si elle fait du mal, elle sera bien sûr, comme il dit ici, punie. Elle sera punie. Naam.
Ça, c'est du point de vue religieux. Il y a encore beaucoup de versets en ce sens, du point de vue religieux. Maintenant, du point de vue de l'expérience, qu'il y a le libre arbitre et que la personne, yani, agit d'après sa volonté et d'après ce qu'elle veut. Il dit ici, chaque homme sait qu'il a une volonté et une aptitude au moyen desquelles il accomplit un acte ou le délaisse. Je répète, chaque homme, c'est-à-dire chaque personne, sait qu'il a une volonté et une aptitude au moyen desquelles il accomplit un acte, s'il veut bien sûr, ou le délaisse, s'il veut. De plus, l'homme sait faire la différence entre les actes qu'il accomplit de plein gré, comme la marche à pied, et les actes qui s'accomplissent malgré lui, comme le tremblement des membres de son corps. Toute personne fait la différence entre les actes qu'elle accomplit de plein gré, comme la marche à pied. Maintenant, je suis dans la maison, je décide, je dis, je vais faire un tour à pied. Je vais faire un tour, je ne sais où, là-bas, en ville et revenir à pied. C'est bien la marche. Donc, ça, c'est moi qui le fais, c'est moi qui décide. De plein gré. Donc, il y a une grande différence entre la marche à pied que je décide de faire, ou bien, le tremblement du corps lorsqu'il arrive, par exemple, et qu'une personne a la fièvre. Et elle commence à trembler toute seule, et ce n'est pas elle qui a décidé de trembler, et même si elle veut s'arrêter de trembler, elle ne peut pas. Elle a les dents qui claquent, elle a ses jambes qui tremblent, et tout le corps qui tremble. Elle a besoin qu'on la couvre. Donc, toute personne sait qu'il y a une grande différence entre quand je choisis de faire une chose, d'aller par exemple à pied, ou bien quand, par exemple, j'ai la fièvre et je commence à trembler toute seule et que je ne peux pas m'arrêter. Cependant, il dit, la volonté du serviteur et son aptitude ne se réalisent que par la volonté d'Allah Azza wa Jalla et sa capacité. En effet, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, il a dit, Takwir 28, Liman sha'a minkum an yastaqim, wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Suivre le chemin droit pour celui d'entre vous qui veut suivre. Donc la volonté, ici, c'est nous, notre volonté. Pour celui d'entre vous qui veut. Donc vous avez une volonté, vous les créatures, qui veut suivre le chemin droit. Il a dit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Lui, le Seigneur de l'univers. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla, il veut montrer dans ce verset que nous, on veut des choses, on a la volonté de faire ou de ne pas faire une chose. Mais toute chose qu'on fait, par exemple, on a voulu la faire, on l'a fait, on ne peut la faire si Allah Azza wa Jalla ne veut pas. Ça aussi, c'est très important. Tout ce que il y a deux choses très importantes ici à comprendre. La première, qu'on a une volonté. La preuve. Maintenant, je suis en train de faire un cours. Je veux, j'arrête. Je ferme le PC, je vais voir la télé. Donc, j'ai une volonté. J'ai le libre arbitre. Ça. Mais toute chose que je vais faire, je ne peux la faire que si Allah Ta'ala, me donne la permission. Et veut lui aussi. Pourquoi? Pour te montrer que rien dans cet univers ne peut se passer sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien. C'est comme nous, pour juste donner une petite idée, tu as une maison, tu as des enfants, tu ne voudrais que rien ne se passe dans ta maison qui soit contre ce que tu veux toi. Pourquoi c'est ta maison? C'est comme le directeur, par exemple, d'une société ou là, il veut que tout ce qui se passe dans sa société soit par sa permission. Je ne fais pas des choses contraires à ce qu'il veut, aux directives qu'il a données. Allah Azza wa Jalla a créé cet univers. Il nous a créé, il nous a donné une volonté. Vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Mais tu ne peux rien faire si lui ne te donne pas la permission pour faire. Pour tout ce que tu fais, non, mais tu l'as voulu parce que Allah Azza wa Jalla aussi l'a voulu. Mais attention, quelqu'un va dire donc maintenant, si je vais boire de l'alcool, c'est que Allah Ta'ala m'a donné d'abord la permission de boire. Sinon, je peux pas boire.
Je vais dire, naam, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala aime que tu boives. Naam, tu veux boire, il te laisse boire. Et il t'a dit que c'est interdit. Mais bois, et après on verra. Quand on va le rencontrer, il va dire, je vais maintenant te punir. Tu vas dire, Allah subhanahu wa ta'ala, mais moi je peux pas faire si c'était pas toi qui m'a laissé faire. Il va te répondre, le fait de te laisser faire, ça veut pas dire que je suis, j'aime ce que tu fais. Je te laisse faire, naam, pour te montrer après et te dire, regarde, pourquoi tu as fait ça, naam, et tu sais que je n'aime pas que tu fasses cela. Donc, tout ce qui se passe ne se passe que si Allah Ta'ala veut. Mais ça ne veut pas dire que, puisqu'Allah Ta'ala a voulu qu'il aime cette chose. Car on a dit tout à l'heure la règle, il peut vouloir une chose et ne pas l'aimer. Et il peut aimer une chose et ne pas la vouloir. Il a dit ici, alors on a vu, il a dit, c'est dû, écoutez bien, quand il a cité le verset, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah Ta'ala veut, lui, le Seigneur de l'univers. Cela est dû au fait que Allah Azza wa Jal est celui qui possède la création. Rien de ce qui se passe dans sa propriété ne peut avoir lieu sans sa connaissance et sa volonté. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alhamdulillah. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Allah Azza wa Jal possède quoi? Possède la création, possède l'univers, c'est lui qui nous a créés. Donc, rien ne se passe dans sa propriété et ne peut se passer sans sa connaissance et sa volonté. S'il ne veut pas, rien ne se passe. Pourquoi tout ce qu'on fait dépend de sa volonté? Il faut qu'il veuille lui aussi. Sinon, donc il va se passer des choses que lui ne veut pas. Subhanallah l'azim. Donc chaque personne fait ce qu'elle veut et lui peut-être qu'il sait même pas ce qui s'est passé ou alors il sait, il peut pas t'arrêter. Tu fais ce que tu veux. Non, tu ne peux pas faire jusqu'à ce qu'il veuille lui aussi. Il dit ici, enfin, croire au destin, comme nous l'avons décrit, n'est pas une excuse valable. Voilà ce que je voulais dire, ce que j'ai dit tout à l'heure. Croire au destin, comme nous l'avons décrit, n'est pas une excuse valable dont peut utiliser le serviteur pour les obligations qu'il a délaissées ou les interdits qu'il a transgressés. En effet, utiliser le destin comme argument à ce sujet est irrecevable à divers égards. Il va montrer pourquoi. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement. Nous, on va citer seulement les trois jusqu'au troisièmement. Et dans le prochain cours, Inch'Allah, les trois autres. Non. Donc, que veut dire ici le cheikh? Rahimahullah ta'ala. Il dit, le fait de croire au destin et croire que toute chose a été écrite à 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et que on ne peut rien faire si Allah Ta'ala ne veut pas. Il ne donne pas la permission. Donc certains vont profiter de cela pour dire quoi? Pour dire que si je n'ai pas fait telle et telle obligation, Allah Ghalib, c'était écrit dans la tablette préservée. Et d'autres vont dire, et moi si j'ai fait tel et tel péché, et grand péché, et shirk, et coffre, et ceci, cela, Allah Ghalib, c'était écrit dans la tablette préservée. Cheikh dit, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Pourquoi? Premièrement, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, écoutez bien ce qu'il a dit. Donc ça c'est premièrement, il a dit, Al-An'am 148, سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Alors ceux qui ont associé, les mouchrikoun diront, si Allah Ta'ala avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé. Nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Allah Ta'ala leur répond, ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur, notre châtiment. Dis-leur, avez-vous quelque science à nous produire, à nous montrer? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir.
Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah, si le destin avait été un argument valable pour eux, Allah ne leur aurait pas fait goûter sa rigueur. Ne leur aurait pas fait goûter sa rigueur, c'est-à-dire son châtiment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici, Allah Ta'ala dit que les mouchrikoun, les kuffars, etc., qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si Allah Ta'ala avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé, on n'aurait pas fait de shirk. Même nos ancêtres, nos pères et sœurs n'auraient pas fait non plus de shirk. Et nous n'aurions rien déclaré interdit. Parce qu'ils ont interdit des choses de halal qui ne sont pas haram, ils les ont interdites. Et interdire quelque chose de haram, ça devient du shirk, du kufr. Allah dit cette chose est halal, toi tu dis c'est haram. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ils ont dit c'est Allah qui a voulu. Si Allah Ta'ala avait voulu, avait voulu le contraire, alors on n'aurait pas fait cette chose. Donc, c'est Allah Ta'ala qui a voulu. Je reprends ce verset pour expliquer une chose importante. Quand ils ont dit, si Allah Ta'ala avait voulu, on n'aurait pas donné d'associés, ni nous, ni nos ancêtres, et on n'aurait rien fait déclarer d'interdit. Ça c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça c'est vrai. C'est vrai, hein? Non, pourquoi c'est vrai? Parce que tout dépend de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala, s'il ne veut pas que quelque chose se produise, il ne la laisse pas se produire. S'il ne veut pas. Donc si Allah Ta'ala avait voulu, il n'aurait pas donné d'associés, etc. Donc, malgré qu'ils ont dit quelque chose de vrai, Allah Ta'ala a dit, ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers. Donc vous faites comme ceux qui vous ont précédé, vous traitez de menteurs les messagers, et attendez, vous allez goûter notre châtiment. Donc pourquoi Allah Azza wa Jal n'a pas accepté ça alors que ce qu'il dit c'est vrai? Voilà, donc la vraie réponse est de dire quoi? De dire, ici, c'est un haqq. C'est vrai ce qu'ils ont dit, mais ils l'ont employé pour faire valider le batil, pour faire valider le faux. C'est-à-dire une personne peut employer quelque chose de vrai, mais l'utiliser pour faire valoir quelque chose de faux. C'est quoi ici le faux? Et c'est quoi le vrai? Le vrai, c'est que ce qu'ils ont dit est vrai, que tout dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, ils n'ont pas dit ça, tout dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont cité ça pour avoir une excuse et dire que ce n'est pas d'autre faute, c'est la faute d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils n'ont pas dit ça, la phrase qu'ils ont dit ici, ils l'ont pas dite pour qu'on fasse un sunnah al-jama'a, pour montrer que tout dépend de ce que Allah Ta'ala a écrit sur la tablette préservée. Non. Mais ils ont utilisé ça comme preuve que c'est pas, si on fait du shirk ou on fait n'importe quoi de haram, c'est pas notre faute, c'est la faute d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah Ta'ala leur a dit, attendez jusqu'à ce que vous allez goûter mon châtiment. Vous avez compris? C'est pour ça que Al-Sunnah wal-Jama'a disent nous, on utilise le destin, et on dit que c'était destiné, c'était prédestiné, etc. Ils ont dit, dans quoi? Ils ont dit, dans le masa'ib, dans ce qui nous arrive comme malheur, et pas dans les ma'aib, et pas dans ce qu'on fait comme péché. Toi, si t'arrives un malheur, une mort, un accident, je ne sais quoi, qu'est-ce que tu dis? Tu utilises le destin, tu dis, c'était écrit dans la tablette préservée. Mais si par exemple, c'est toi qui vas faire une chose, vas faire un grand péché, ensuite tu dis, c'était écrit dans la tablette préservée, Al-Sunnah wal-Jama'a, ils ne disent pas ça. Certains savants, comme Ibn al-Qayyim, a dit, c'est permis que quelqu'un fasse un péché, et après disent, c'était écrit dans la tablette préservée, à condition qu'il ait fait le repentir. Si maintenant on fait le repentir, là, et quelqu'un vient me dire maintenant pourquoi toi autrefois tu faisais ceci, tu faisais cela, je peux dire c'était écrit dans la tablette préservée. Pourquoi? Parce que j'ai fait le repentir. Mais si maintenant je suis toujours en train de boire l'alcool, toujours en train de voler, toujours en train de mentir, et quand on me dit pourquoi tu fais ça, je dis c'est écrit dans la tablette préservée. Ça c'est faux. Allah Ta'ala n'aime pas ça, il te dit menteur. Non, ça c'est écrit dans la tablette préservée. Mais
Yani, pourquoi tu ne veux pas le repentir? D'où sais-tu que c'était écrit dans la tablette préservée que tu allais boire de l'alcool? Pourquoi tu dis pas je bois pas et c'est écrit dans la tablette préservée que je vais pas boire? Pourquoi tu ne vas pas à la mosquée et tu dis c'est écrit dans la tablette préservée que je vais aller à la mosquée? Non? Pourquoi tu fais pas la tauba et tu dis c'est écrit dans la tablette préservée que je fais tauba? Pourquoi tu vas pas te voiler si tu es une femme et tu dis c'est écrit dans la tablette préservée que je dois me voiler? Pourquoi tu fais le contraire? Les péchés, tu dis que c'était écrit sur la tablette préservée. Allah Ta'ala n'accepte pas cela. Taïb. Ensuite, il a cité un autre verset. Et ça, c'est deuxièmement. Allah Ta'ala a dit, Nisa 165, رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. En tant que messager, Allah Ta'ala les a envoyés en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Allah Azza wa Jal est puissant et sage. Cheikh Ibn Uthaymin dit, si l'argument du destin avait été valable pour ceux qui se sont opposés aux messagers, nous n'aurions pu affirmer qu'après la venue des messagers, il n'aurait point d'argument devant Allah Azza wa Jal. En effet, s'opposer aux messagers après leur envoi se fait selon le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal a envoyé les messagers, ils annoncent la bonne nouvelle et avertissent aussi ceux qui ceux qui n'obéissent pas à Allah Azza wa Jal. Tout cela afin que après leur venue, aucune personne ne puisse avoir un argument devant Allah Azza wa Jal et dire que par exemple je ne savais pas que telle chose et ceci ou cela. Avant la venue du messager, si quelqu'un fait le haram, quelqu'un fait le shirk, il est excusé. Pourquoi? Il n'y a pas de messager, personne ne lui a montré. Mais ici, après la venue des messagers, ils sont venus en annonciateurs et avertisseurs. Et ils ont tout montré, ils ont établi la preuve sur nous. Personne n'a d'argument demain devant Allah Azza wa Jal de dire quoi? De dire que si j'ai fait tel ou tel mal, c'était écrit dans la tablette préservée. Non, il n'y a pas d'argument. Troisièmement, ça c'est deuxièmement. Troisièmement, Ta'ala a dit, ou plutôt le Bukhari Muslim rapporte, et c'est la version du Bukhari, d'après l'imam, d'après Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète Islam a dit, il n'est pas un d'entre vous sans que sa place ne soit déjà réservée au paradis ou en enfer. Alors, ils dirent, devons-nous alors délaisser nos actes au messager d'Allah? Il répondit, non. Agissez, car la voie de chacun sera facilitée. Non. Il lut ensuite, il a lu le verset où Allah Azza wa Jalla dit, الليل 5 فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Celui qui donne et craint Allah Azza wa Jalla, il donne la zakat, etc., l'aumône, etc., et craint Allah Azza wa Jalla, alors il déclare véridique la plus belle récompense. La plus belle récompense, en arabe, c'est le husna. Le husna, c'est la ilaha illallah. C'est la plus belle récompense, c'est que quelqu'un dise la ilaha illallah et qu'il applique ce qui découle de la ilaha illallah. Alors, celui-là, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur de rencontrer Allah Azza wa Jalla, ravi de toi, et de rentrer au paradis. Quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah, ne l'adore pas Allah Azza wa Jalla, et traite de mensonge la ilaha illallah et tout ce qui en découle, alors celui-là, nous allons lui faciliter la voie à la plus grande difficulté. Wal-'iyadu billah. Wal-'iyadu billah. Donc, on ajoute le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, la voie de chacun sera facilitée vers ce pourquoi il a été créé. Vers ce pourquoi il a été créé. Donc, on revient au verset un peu plus haut. Je reviens au verset un peu plus haut. Lorsque le prophète, d'abord, alayhi salam, a dit, dans le hadith, il a dit, celui-là, le hadith, lorsqu'il a dit, il n'y a pas une personne d'entre vous, sans que sa place ne soit déjà réservée
au paradis ou en enfer. Ça, tout le monde le sait. Donc nous, on est là, on ne sait pas. Mais on a une place. Soit au paradis, soit en enfer. Il n'y a pas au milieu. Quand on va mourir, donc on va être ou bien au paradis ou bien en enfer. Ou bien, d'abord en enfer et aller au paradis. Mais ça, c'est pas la peine d'en parler parce que la fin sera le paradis pour ces personnes-là. Mais à la fin de la fin, il n'y a que le paradis et l'enfer. Alors un homme m'a dit, ah Rasulallah, donc si ma place est déjà au paradis ou en enfer, pourquoi je ne laisse pas mes actes? Donc j'arrête de prier, j'arrête, ça va rien changer, ma place est au paradis ou bien en enfer. Il a dit non, il faut agir. Car la voie de chacun, sera facilitée, Ce qui veut dire, quelqu'un va dire, donc c'est une question de hasard. Je ne sais pas, peut-être celui-là au paradis, l'autre en enfer, et comme ça, par hasard. Non, c'est comme on dit la loterie. Non, mais, alors le prophète sallam m'a montré que ça c'est faux. Et que celui qui va aller au paradis et que celui qui va aller en enfer, c'est aussi d'après sa volonté à lui, la personne, et d'après comment qu'il a agi. C'est pour ça, juste après cela, il a cité les versets que je vais citer là en français, la traduction. Il a dit, celui qui donne, regardez, celui qui donne, il fait la zakat, il donne de l'aumône et craint Allah subhanahu wa ta'ala, et déclare véridique, la ilaha illallah, celui-là, Allah ta'ala va lui faciliter la voie au plus grand bonheur et il sera au paradis. Donc, pour entrer au paradis, regarde ce qui se passe. Il y a faire les bonnes œuvres, craindre Allah, dans le premier verset, ensuite déclarer la ilaha illallah, véridique, et faire ce qui en découle. Alors celui-là, voilà le résultat. Nous allons lui faciliter la voie pour aller au paradis. Et il y a le contraire aussi. Et il y a le contraire. Celui qui est avare et n'adore pas Allah Azza wa Jal, et en plus de cela, la ilaha illallah Azza wa Jal, dit ça c'est mensonge, c'est pas vrai, tout ça c'est, on va mourir, il y a rien. Alors celui-là, Allah Ta'ala va lui faciliter la voie à la difficulté et comment il va lui faciliter pour entrer en enfer. Même pour l'enfer, Allah Ta'ala facilite. Donc, ce n'est pas une question de hasard ou piston, mais c'est montré. Allah Ta'ala, si tu fais ça, ça et ça, je vais te faciliter là le chemin, la voie et la route qui mènent vers moi. Moi et mon paradis. Si par contre, tu fais telle chose et telle chose, alors je vais aussi te faciliter la voie qui mène vers mon enfer. Vers mon enfer. Ce qui veut dire que Yom al-Qiyamah, toute personne qui va rentrer au paradis, c'est d'abord par la grâce d'Allah Azza wa Jal et son bienfait et sa ni'ma, et aussi par regarde ce que tu as fait. Tu as suivi le bon chemin, et là t'as facilité. Et toute personne qui va aller en enfer, c'est à cause d'elle. C'est elle qui n'a pas voulu choisir le bon chemin. Elle a choisi le mauvais chemin, et Allah Ta'ala lui a facilité. Il lui a dit, tu veux le mauvais chemin? Je te laisse, fais ce que tu veux. Je laisse même les shayatines t'aider. Ils t'embellir, t'enjoliver les choses, t'enjoliver les passions, t'ouvrir toutes les portes de cette dunya, les portes des passions, des tentations, fais ce que tu veux. Et après, quand je vais te dire, rentre en enfer, il faut pas trop parler. Il faut pas dire pourquoi et ceci, cela, car, tu n'as été récompensé de ce que tu as fait. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et le prochain cours, on va citer les 3 autres choses bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions aujourd'hui sur le destin. Je sais qu'il y aura beaucoup et que Allah Ta'ala nous aide. Quand vous serez prêts, dites-le moi, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sans tarder, Inch'Allah, je vous donne, Inch'Allah, le micro pour la première question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Cheikh, est-ce que vous avez du son? Est-ce que vous m'entendez? Comme ça, on va commencer par la première question. Question d'une sœur qui demande
Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaykum. Question aqida. Le jour du jugement, Allah Azza wa Jal va parler à chacun d'entre nous sans intermédiaire, ni interprète. Est-ce que à ce moment, on va juste entendre Allah ou va-t-on le voir aussi? Jazakallahu khayran. Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ashraf al-mursalin. Tayyib, Abdelaziz a écrit 1, 2, 1, 2. Ce que je sais, Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam, je dis, car il est possible que ma réponse ne soit pas juste. Dans ce cas, il faut, si quelqu'un trouve le contraire de ce que je dis, qu'il me le montre, Inch'Allah ta'ala. Ce que je sais, c'est que, sans le voir. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas parler seulement aux croyants, il va parler aussi aux kuffars. Et le kafir, Allah ta'ala lui a interdit de le voir. Il a interdit de le voir. Mais la vision, la vraie, pour les croyants, c'est, quand on voit Allah Azza wa Jalla, c'est dans le paradis. C'est pour cela que, même les kuffars, s'ils vont le voir avant le paradis, mais la vision de châtiment, comme disent les savants. C'est pas la vision où on va le voir, content de lui et comme ça. La vraie vision, c'est dans le paradis, bi'idna ta'ala, et elle est exclusive aux croyants, bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Donc même si on le voit quand il nous parle, c'est pas la vision du paradis, bi'idnillahi ta'ala. Fadda. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la deuxième question d'une sœur qui demande, dans la sourate al-Baqarah, verset 238, il est écrit: soyez assidus au salat et surtout la salat médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Donc la personne demande quelle est la salat médiane, étant donné qu'en islam la journée commence à al-Maghrib, qu'Allah vous fasse miséricorde. Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Par rapport à la salat médiane, il y a beaucoup de divergences. La sœur, ou Allah Ta'ala, celui qui a posé la question, parle du verset Hafidu al-salawati ou salati al-wusta. En arabe, Hafidu al-salawat ou salati al-wusta. Donc, soyez assidus au salat et surtout la salat médiane. Al-wusta, il y a une grande divergence parmi les savants. Certains disent subh, certains disent lor, certains disent asr, et comme ça. Mais l'avis le plus juste, Inch'Allah, le plus fort, c'est que c'est salat al-asr. La salat médiane, c'est salat al-asr. Pourquoi? À cause du hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Bukhari et autres, que, une fois, dans une bataille, le prophète alayhi sallam a été retenu au point où, la salat médiane est passée. Enfin, salat al-asr est passée. Il a dit, Mala Allah quburahum naran shaghaluna an salat al-wusta salat al-asr. Shaghaluna an salat al-wusta salat al-asr. Il a dit à sallam que Allah Ta'ala remplisse leur tombe de feu. Ils nous ont occupés ou préoccupés de la salat médiane, salat al-asr. Il a cité comme ça, médiane, et il a dit l'asr. Donc, le prophète a expliqué ce verset en montrant que salat médiane, c'est salat al-asr, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 3, question d'un frère qui demande qu'Allah vous récompense ainsi que tous ceux qui aident à la propagation de l'islam. Ma question sur la salat. Donc il demande, ma femme a du psoriasis. Donc c'est une maladie au niveau de la peau, ya Cheikh. C'est-à-dire ça fait comme l'eczéma, mais ça reste un maladie, mais ça peut même faire, ça peut faire aussi sortir un peu de sang. Donc c'est, voilà. Sur les mains et les coudes. Et à chaque fois qu'elle fait les ablutions, ça lui brûle. Peut-elle faire le tayammum? Et ce, combien de temps, en sachant que c'est une maladie qui ne guérit pas? Allahu a'lam. Les frères de France vous passent le salam, Cheikh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khayran. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Alaykum alayhim salam pour les frères de France. La question, je l'ai pas entendue. Je ne sais pas pourquoi, mais je la vois affichée. Donc il y avait sûrement des coupures. Ma femme a du psoriasis, maladie de la peau, sur les mains et coudes. À chaque fois qu'elle fait des ablutions, ça lui brûle. Peut-elle faire le tayammum? Et sur combien de temps, en sachant que c'est une maladie qui ne guérit pas, Allah alam. Bon, il dit ici, le psoriasis, ça dit, est une maladie inflammatoire systémique.
et chroniques à médiation immunitaire, affectant principalement la peau, mais aussi d'autres organes, articulations, systèmes cardiovasculaires, etc. Cette maladie concerne environ 3 à 5% de la population européenne. Elle s'accompagne d'une inflammation du derme et de l'épiderme, ainsi qu'un renouvellement excessif des cellules de la peau. Du fait de ses origines multifactorielles, cette affection est d'aspect clinique, polymorphe et possède une grande variété de localisations, etc., etc. Al-Muhim. Quand quelqu'un a des membres de wudu, un des membres des wudu, ou deux par exemple, ou qui ne peut pas faire toucher, qui ne peut pas mouiller. Dans ce cas, que fait la personne? Si elle peut, la personne, elle fait des ablutions aux membres qui, elle peut toucher, elle peut mouiller. Et les autres membres qu'elle ne peut pas mouiller, elle les laisse sans eau et fait le tayammum pour le tayammum, elle le fait normalement, c'est-à-dire s'essuie les mains et le visage, en faisant dans la niya que c'est pour les membres que j'ai pas pu mouiller. Ça c'est pour une personne qui peut quoi? Qui, comme j'ai dit, peut mouiller quelques membres et ne peut pas mouiller d'autres. Mais si la personne carrément ne peut mouiller aucun membre, il ne lui reste que la solution du tayammum et à chaque fois qu'elle sent qu'elle est bien, elle fait le wudu. À chaque fois qu'il y a des brûlures, etc., et qu'aucun membre ne peut le mouiller, donc le tayammum, et en même temps, en faisant des soins, jusqu'à ce que Allah Ta'ala lui donne une solution, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran, ya Cheikh. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, Cheikh, est-ce qu'il y a des coupures ou vous m'entendez bien? Je pense que... Est-ce que vous m'entendez, ya Cheikh? Alhamdulillah. Donc on va passer à la 4e question. Question de... je sais pas... Donc la personne demande, je me satisfais jamais de mes actions pour Allah. Je trouve aucune bonne action qui pourrait être à la hauteur de mon Créateur. Pourtant, j'œuvre avec espérance. Je me demande si je suis sur une mauvaise compréhension. Donc je recommence. Je me satisfais jamais de mes actions pour Allah. Je trouve aucune bonne action qui pourrait être à la hauteur de mon Créateur. Pourtant, j'œuvre avec espérance. Je me demande si je suis sur une mauvaise compréhension. Donc c'est la question d'après. Avant de dire la question, j'ai reçu un petit message où on me dit que d'abord, vous connaissez la règle. À chaque fois que je prends le micro, vous écrivez numéro 1. Pour que je sache que j'ai pris le micro. Alhamdulillah. Je disais, on m'a envoyé un petit message pour me dire que celui qui lit le Coran et la traduction, que j'aime bien entendre, certains disent qu'il a des fautes dans la aqidah ou des fautes dans le sifat ou je ne sais quoi. Moi, je ne sais pas ça. Si quelqu'un peut donner une preuve concrète, qu'il me la donne. Il me donne une preuve concrète. Voilà ce qu'il dit, par exemple, dans tel attribut. Voilà ce qu'il dit dans tel nom d'Allah Ta'ala. J'arrête de le diffuser, bi'idhnillahi ta'ala. Pour répondre à la question ici, je dis, la personne qui dit je me satisfais jamais de mes actions, pour Allah je trouve aucune bonne action qui peut être à la hauteur de mon Créateur, ça c'est sûr. Il n'y a aucune action qui peut être à sa juste valeur. Allah Ta'ala, tout ce que tu fais jours et nuits, tu n'arrêtes pas de prier, de donner tout ce que tu as comme or et comme diamant, ça n'équivaudra pas une seule petite ni'ma, la vue qu'il t'a donnée. Al-Muhim. Il dit après, je vais avec expérience, je me demande si je suis sur une mauvaise compréhension. Non, c'est bien que la personne, tout ce qu'elle fait, et qu'elle dise que ça ne suffit pas. Comme ça va la pousser, Inch'Allah Ta'ala, à faire davantage. Reste que, elle ne doit pas, se fermer les portes au point de dire, donc ce n'est pas accepté, donc je suis en train d'œuvrer dans le vide, donc, et ça va, la pousser à arrêter, ou à abandonner. Non, c'est pas comme ça.
Mais si, comme j'ai dit au début, tout ce qu'elle fait, elle dit que je sais que ce n'est pas suffisant, il faut que je fasse davantage, et ça c'est bien. C'est pour la pousser à faire davantage. C'est mieux que la personne qui ne fait que une petite chose et elle dit, oh, ça suffit, moi j'en ai fait beaucoup. Oh, c'est beaucoup. Non. Comme une fois, j'ai dit à quelqu'un, c'était l'adhan, j'étais avec eux dans la maison, c'était l'adhan. Je lui ai dit, bon, je vais à la mosquée, tu viens? Il m'a dit, c'est pas la peine. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, je viens de revenir de Umrah. Et Umrah, quand on prie vous connaissez la règle, quand on prie, à la Mecque, une prière, c'est, combien? C'est 100 000. Et l'autre, c'est 1000. Il a dit, donc, combien j'ai dû prier là-bas? 100 000, 100 000, 100 000, chaque prière. Donc, il m'a dit, j'ai de l'avance. C'est pas la peine d'aller à la mosquée. J'ai fait beaucoup de prières et j'en ai même peut-être de l'avance. Astaghfirullah. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est bien de se sentir qu'on n'a pas beaucoup œuvré, qu'on faisait les salafs, mais à condition que ça ne mène pas à quoi? Au désespoir. Naam, tfaddal. Jazakallahu khayran, cher. Donc, nous allons passer à la question numéro 5. Question numéro 5. Que dire et comment? Donc, question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Jazakallahu khayran de nous accorder de votre temps pour nous apprendre notre religion. Qu'Allah, Azza wa Jal, vous préserve. Amin. Que dire et comment se comporter avec une personne proche qui dit au sujet d'un mécréant qui est mort, peut-être qu'il est mort musulman, donc on ne sait pas s'il va en enfer, on doit dire Allahu a'lam, sinon on rentre dans le ghaib. Donc la personne demande comment on doit réagir par rapport à cette personne, alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran à maintes reprises que les mécréants sont en enfer. Est-ce que cela est juste, cher? Faddal wa jazakallahu khayran. Donc, comment se comporter avec une personne proche qui dit au sujet d'un mécréant qui est mort, peut-être qu'il est mort musulman, donc on ne sait pas s'il va en enfer. Il doit dire Allah alam, sinon dans le ghaib, etc. Non, cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai. Parce que, si on sait de quelqu'un qu'il est mort en kafir, donc pour nous c'est un kafir, et le kuffar, Allah Ta'ala a dit qu'ils vont aller en enfer. Et le kuffar, Allah Ta'ala a dit d'eux qu'ils vont aller en enfer. Maintenant, si j'ai des doutes, parce que je sais qu'ils faisaient des recherches, je sais qu'ils voulaient entrer en islam, je sais, là je m'arrête, je dis Allahu a'lam. Ce que je sais, c'est qu'ils cherchaient, etc. Peut-être que ça fait longtemps que je ne l'ai pas rencontré, peut-être qu'il a fait la shahada ou là je ne sais pas. Non. Mais si je n'ai aucun doute, je sais que c'est un kafir, et j'ai l'habitude de le voir aller à l'église même, et que il n'a jamais montré un signe qu'il cherchait ça, moi je juge d'après ce que je vois, ce que j'ai vu et ce que je connais. C'est tout. C'est pour ça que le prophète a dit dans un hadith authentique, il a dit à un sahabi, lui a dit, à chaque fois que tu passes devant une tombe, annonce-lui le châtiment du feu. Et ce sahabi a dit, et le hadith Cheikh Al-Albani l'a authentifié, ce sahabi a dit, le prophète alayhi salam m'a donné une charge difficile. On lui a dit, c'est quoi cette charge difficile? Il m'a dit, à chaque fois que tu passes devant une tombe de mécréants, annonce-lui le feu. Il a dit, donc je n'arrête pas de faire ça. Chaque fois que je passe devant une tombe où il y a un mécréant, je lui dis, il y a le feu qui t'attend. Donc regardez, il n'a pas dit, peut-être ce mécréant, à la dernière minute, il a fait tauba ou je ne sais quoi. Non, tfaddal. Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question suivante, question numéro 6. Donc question d'une sœur qui demande qu'Allah vous fasse miséricorde et vous élève en degré davantage. Dans mes invocations, elle dit, j'utilise le terme Seigneur, ou elle dit, oh mon Seigneur, étant nom arabophone. M'est-il permis d'invoquer Allah de cette manière? Dans mes invocations, j'utilise le terme Seigneur, ou oh mon Seigneur. Oh, ça s'écrit sans H, oh seulement avec accent circonflexe. Oh mon Seigneur. Étant non arabophone, m'est-il permis d'invoquer Allah Ta'ala de cette manière? Naam.
oh mon Seigneur, ceci, cela, ou le Seigneur, les deux c'est juste. Non. Si tu dis seulement Seigneur, c'est juste. Seigneur, aidez-moi, Seigneur, donnez-moi ceci, Seigneur, guérissez-moi, et comme ça. Ou là, oh mon Seigneur, c'est la même chose. Non. Inch'Allah ta'ala. Donc ceux qui n'ont pas encore compris par rapport à celui qui lisait le contraire, lisait le Coran tout à l'heure, j'ai dit que certains ont dit que celui qui traduisait, il disait, qu'est-ce qu'il faisait? Attendez, il disait, je crois en français, il disait en arabe, il y avait quelqu'un qui lit en arabe et lui il traduisait en français. Ce traducteur, celui qui lit, je ne sais pas si c'est lui qui a traduit ou bien il a pris ça d'un livre, je ne sais où. La traduction, ils ont dit que ça comporte des erreurs. La traduction comporte des erreurs. Maintenant, je ne sais pas si c'est cette personne qui lit, c'est elle qui a traduit, ça m'étonnerait. Je pense que c'est seulement quelqu'un qui est en train de lire. Youssef Leclerc. Je ne sais pas. On m'a dit qu'il y a des fautes. Je voudrais savoir quelles sont ces fautes, si c'est possible. Ou bien, même si je ne connais pas les fautes, dites-moi s'il y a un savant qui a parlé de ça. S'il y a un savant qui a dit que cette personne avait des fautes dans la Aqidah quand elle traduit. Naam, tfaddal. Naam, jazakallah khayran, cheikh. Donc nous allons passer à la septième question. Septième question. Donc, question d'une sœur qui demande, Allah nous donne le succès, question sur le dalil du verset, ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns. Maintenant, il n'y a plus de prophètes, et nous devons suivre leurs héritiers, les savants du minhaj salafi. Ces derniers ont des ennemis qu'ils qualifient d'égareurs égarés. Allahu a'lam. Pourquoi les nomment-ils pas diables humains? Car pour me protéger des diables parmi les djinns, ceci est clair pour moi. Mais de chez les humains, non. Que faire, barakallahu fik al-sheikh? Comment les reconnaître, ces djinns humains, et comment sont préservés? Fadal al-sheikh wa jazakallahu khayran. J'ai pas compris cette question. Ensuite, il y a à la fin quelque chose que tu n'as pas lu, que j'ai pas compris aussi. Mais de chez les humains, non. Exemple, le ramadan, que faire? Ça, vraiment, je n'ai rien compris. Tfaddal, si tu as compris, explique-moi qu'est-ce qu'il veut dire. Tfaddal. Non, mais cher, en fait, si j'ai pas lu l'exemple le ramadan, c'était pour, parce que je savais que ça allait vous perturber. Donc, en fait, la personne dit, voilà, on sait reconnaître les djinns, comment se préserver des djinns, des shaytans djinns, mais comment reconnaître les shayatines humains? Donc comment les reconnaître et comment s'en préserver? Donc elle a donné l'exemple pendant le ramadan. Pendant le ramadan, on sait que les djinns les plus désobéissants sont attachés. Mais comment faire pour se préserver des shayatines humains? Je ne sais pas si c'est clair, Hachir. Tfaddal. Non, je commence à comprendre. Il parle par des shayatines humains. Non, comment on les reconnaît? C'est-à-dire les autres, c'est clair. Il y a des shaytans, tu dis, etc. Il s'éloigne, ou là, il est brûlé, ou là. Le shayatin parmi les êtres humains, c'est ceux qui font, les grands péchés, ils s'arrêtent de les faire, et au point où ils rentrent par exemple dans le coffre et dans le shirk, etc. Et ils invitent les gens à la voie contraire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela, ils font partie des shayatines des ins. Shayatines des ins, qu'est-ce que ça veut dire? Islam Taymiyyah, il y en a qui croient que shaytan ins, quand on dit que c'est une personne d'elle, c'est un shaytan parmi les humains, il croit que donc il a des cornes, etc., une queue et je ne sais quoi. C'est pas comme ça. Ça veut dire que il ressemble à 100% au vrai shaytan dans les œuvres, pas dans la forme, avec des cornes, etc. Non, dans les œuvres, il a les œuvres des shayatins. C'est-à-dire il ne fait que le haram. Il invite les gens au haram, il veut faire le shirk, il veut ceci, cela. Et donc, c'est clair, ils sont reconnus. Toi, quand tu rentres dans la mosquée, viens, on va ceci, viens, on va faire la da'wa, viens, celui-là, il ne fait pas partie des shayatins, des humains.
Mais si tu rencontres quelqu'un et tu dis c'est quoi cette salle là, t'arrêtes, les gens profitent de la vie et toi maintenant tu t'engouffres dans cette chose, c'est pas vrai, ceci, cela, ça, celui-là il fait partie des shayatines des humains. C'est clair, parce que tout ce qu'il dit, c'est contradictoire avec le din. Donc, Inch'Allah Ta'ala, pour quelqu'un qui a de la science, qui a de la basira, et que Allah Ta'ala lui a comprendre, cette personne fait partie, des shayatines, on ne fait pas partie. Naam. Fadal. Jazakallah khayran, Cheikh. Donc, nous allons passer à la question suivante. Question numéro 8. Question d'une sœur qui demande, cher Chalabi, qu'Allah allonge votre vie en bonnes actions, amin. Alors voilà, depuis quelque temps, je suis souvent triste. Avant, j'avais une meilleure foi que maintenant. En ce moment, j'ai souvent des doutes sur la religion. Je me pose des questions et je pense à des choses qui pourraient peut-être me faire sortir de l'islam. Et j'en ai très peur. Parfois même, je regrette d'avoir porté le voile. Je me sens enfermé et triste. Comment faire? J'ai trop peur de tomber dans l'apostasie. Qu'Allah m'en préserve. Amin. Qu'Allah nous en préserve tous. Donc, je suis triste. Avant, j'avais une meilleure foi que maintenant. Et en ce moment, j'ai souvent de doutes sur la religion. Je me pose des questions. Je pense à des choses qui pourraient me faire sortir de l'islam. Mais j'en ai très peur. Parfois même, je regrette d'avoir porté le voile. Je me sens enfermé et triste. Comment faire? J'ai trop peur de tomber dans l'apostasie. Non. Toute personne qui veut Allah subhanahu wa ta'ala, il veut son ravissement, il veut son paradis, non. Elle restera sur la voie, sur la vraie voie. Pourquoi? Parce que Allah ta'ala sait ce qu'il y a dans son cœur et sait que cette personne fait des efforts pour rester sur le chemin. Comme on a dit tout à l'heure, les trois versets, celui qui craint, celui qui donne et celui qui veut suivre la voie, Allah Azza wa Jal lui ouvre le chemin et lui facilite. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et tous ceux et celles qui sont dans le même cas. Non. Je n'arrête pas de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider et de faire des doigts. Et je ne me suffis pas seulement aux doigts, mais je fais aussi les œuvres. Je prie beaucoup, je lis beaucoup le Coran, je jeûne, je fais l'aumône. Et je ne me suffis pas seulement aux œuvres. Très important, c'est quoi? Le temps vide. Où je passe mon temps libre. Non. À quoi? À lire quel genre de livre? Si je vois la télé, qu'est-ce que je vois de la télé? Et comme ça. Et la compagnie, c'est très important. Si j'ai une bonne compagnie, non, mon frère, je me suis voilé, donc c'est une sœur. Donc si cette sœur, non, a des sœurs qui sont, mashallah, et qu'elle fréquente, nous tous, il nous arrive d'être angoissés. Il nous arrive de voir le shaitan qui vient et il veut te faire des doutes. Mais, quand je commence à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider et des insufflations du shaitan et de faire des doigts et de dire le Coran et d'aller rencontrer mes frères, non, tout ça, alhamdoulilah, je commence à sentir mon cœur apaisé. Et vite, j'oublie les wasawis, etc. Mais si je passe toute ma journée, ou toute ma semaine, ou des mois et des mois, je suis tout seul. Non, aucun contact avec les frères, aucun contact avec les cours, aucun contact avec le Coran, je lis pas, aucun contact avec la prière, salat al-duha, jeûner, comme ça, il n'y a rien, je ne fais rien. Donc qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de reculer. Et ma foi faiblit jour après jour. La foi, ça se travaille. Ça se travaille. La foi, tu veux la faire augmenter, tu veux la faire descendre, quand tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux la faire augmenter, il t'aide. Mais à condition que ça soit pas avec l'espérance. Seulement j'espère, et peut-être qu'elle va monter toute seule, Inch'Allah ta'ala. C'est pas comme ça. Je dois faire des choses. Non. Je dois œuvrer. Je dois me fatiguer. Alors Allah ta'ala verra dans mon cœur que je voudrais son chemin, je voudrais son ravissement. Il va m'aider Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Allah ta'ala a dit, dans le hadith authentique, hadith Qudusi, Allah ta'ala a dit, Ya ibadi, kullukum dal, illa man hadaytuh, fastahdouni yahdikum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, sauf celui que je guide. Demandez-moi la guider, je vous guide.
Donc le témoin, demandez-moi la guider, je vous guide. Alors celui qui veut être guidé, qu'il demande à Allah Ta'ala. On ne va pas dire là je suis guidé, je suis musulman, ça suffit. Non, en étant musulman, il y a des centaines d'autres guidés, guidés sur guidés, guidés, nord ala nord, nord ala nord. Celui-là, Allah Ta'ala lui donne la guidée de jeûner lundi, jeudi. L'autre, il lui ajoute une deuxième guidée, celle de prier salat duha. L'autre ne prie pas de duha. Celui-là, il lui donne une troisième guidée, celle de, par exemple, faire les rawatib. L'autre, il fait pas les rawatib. Ensuite, il me donne une quatrième guidée, celle de vouloir lire le Coran. L'autre, il n'aime pas lire le Coran. Ensuite, il peut ajouter une cinquième guidée, celle de, par exemple, de prier à l'heure. L'autre, il prie pas à l'heure. Sixième guidée, de prier la nuit. L'autre, il ne prie pas la nuit. Et comme ça, guidé sur guidé, guidé sur guidé. Tout ça à cause de quoi? À cause que, Allah Ta'ala, je lui fais beaucoup de doigts, et j'essaie d'œuvrer, et lui, il m'aide. C'est lui qui a dit, il a dit, vous êtes tous dans l'égarement. Demandez, je vous donne. Demandez la guidée, je vous la donne. Donc, je dis à cette personne, si jamais, la qaddar Allah, la qaddar Allah, la qaddar Allah Ta'ala nous préserve, une personne tombe dans l'apostasie, ça veut dire elle ne doit quoi? Elle ne doit que se blâmer elle-même et se dire, et c'est de ma faute, c'est de mon shaitan, de mes tentations, etc. J'ai pas voulu faire d'efforts pour rester sur le droit chemin. Sinon, aucune personne n'est entrée avec sincérité en islam et ne l'a quitté. Aucune personne dans le monde cette chose ne peut arriver. Même quand ils sont allés voir, les Sahaba, ils sont allés voir le Najashi, etc. Donc, il a commencé à poser des questions. Il a dit, est-ce que vous connaissez que quelqu'un est rentré dans votre religion et il a quitté? On lui a dit non. Après, il a expliqué. Il a dit, justement, c'est ça, la foi quand elle rentre dans le cœur. Quand la foi, la vraie, rentre dans le cœur, jamais une personne ne peut quitter cette foi et apostasier. Qu'est-ce que ça veut dire apostasie? D'abord, dites-moi, vous m'entendez? Non. Qu'est-ce que ça veut dire apostasie? Apostasie, ça veut dire je décide, non, de ne pas rentrer au paradis jamais de ma vie. Jamais de ma vie, je prends la décision de ne jamais rentrer au paradis. Et ça suffit pas. Si je rentre pas au paradis, je deviens poussière, moi, malice. Mais non, en apostasion, je décide de ne jamais rentrer au paradis et je décide en même temps que je reste éternellement en enfer. Ça, c'est pas possible. Je réfléchis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte de rester éternellement en enfer? Et tous les délices qu'il y a dans le paradis, malish, je n'en goûte à rien. Et en plus de cela, je me jette éternellement en enfer avec un châtiment. Tu as beau essayer de penser comment ça se passe, tu ne pourras pas. Tellement c'est difficile, tellement c'est grave, tellement c'est fort, tellement c'est... Non, c'est pas possible. Donc, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla nous a donné la raison pour réfléchir. Il a dit, voilà deux chemins, ce chemin mène en enfer, ce chemin mène au paradis. Si vous voulez... mon chemin, celui de paradis, je vous aide. Alors faites quelque chose de votre part, et moi, je vous donne la plus grande chose, je vous aide beaucoup. Donc ça revient à nous. Allah Ta'ala nous aide, et ça revient à nous. C'est nous qui devons bouger un peu, et travailler notre foi. Allah Azza wa Jal nous aidera, bi'idhna ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, et nous aide tous, et nous fasse mourir musulmans soumis. Fadal. Amin, jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question suivante, question numéro 9, avant-dernière question d'une sœur qui demande, Cheikh Allah vous récompense grandement pour tous vos cours bénéfiques. J'aimerais savoir que faire quand on a beaucoup de papiers avec le nom d'Allah. Peut-on rayer le nom d'Allah à l'aide d'un stylo en sorte que le nom ne se voit plus, ou détruire ce papier à la déchiqueteuse puis jeter à la poubelle? Quel est le mieux? Je ne peux pas tout brûler car ça fait beaucoup de fumée et je suis en appartement et j'ai un enfant asthmatique. J'aimerais savoir que faire quand on a beaucoup de papier avec le nom d'Allah. Peut-on rayer le nom d'Allah à l'aide d'un stylo en sorte que le nom ne se
vois plus, ou dans des déchiqueteuse, puis jeter à la poubelle, quel est le mieux? Je peux pas tout brûler car ça fait de la fumée, je suis en appartement, il y a un enfant asthmatique. Par rapport à la déchiqueteuse électrique, j'ai lu une fois ce qu'ont dit les savants, mais j'ai oublié. Donc, puis j'ai oublié, c'est comme si je n'ai pas de réponse, puisque j'ai oublié. Donc, reste que pour brûler, c'est la meilleure des choses, mais dans un appartement, ce n'est pas facile. Non, dans un appartement, c'est pourquoi, moi, de temps en temps, qu'est-ce que je fais? Je groupe où il y a Allah subhanahu wa ta'ala, je les groupe. Ensuite, quand je sors en voiture ou je vais à la forêt ou là, je profite pour les brûler. Donc, reste, la personne ici dit, il y a, si c'est possible, effacer. D'effacer, car le prophète islam a demandé, vous savez dans le Hudaybiyah, ce qui s'est passé avec les kuffars, il lui a demandé d'effacer. Et il a demandé à Ali, il a dit, montre-moi le nom, Bismika Allahum, et il l'a effacé. Donc si c'est possible par exemple d'effacer, si quelqu'un par exemple a une gomme, il peut effacer le nom, qu'il efface bi'idhnillahi ta'ala. Reste pour la rayure, pour le rayer, je ne sais pas. Je n'ai pas de science en cette chose, mais je ferai des efforts, Inch'Allah ta'ala, pour le prochain cours, si je trouve quelque chose pour rayer, pour effacer. Il y a le dalil pour effacer, pour rayer, je ne sais pas, et pour brûler, bien sûr, il y a le dalil, Uthman ibn Affan a brûlé le Coran qui ne correspondait pas avec le rasm de Quraysh. Non. Mais reste pour rayer, Inch'Allah, ce sera pour le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Une sœur demande si on peut effacer avec du blanc. Qu'est-ce que ça veut dire effacer avec du blanc? Il dit le blanco. Un blanco, c'est comme si pour moi, ça veut dire je sais ce que c'est le blancoada. Blancoada, c'est pour moi, c'est espagnol ou italien ou blanco, femme. Je ne sais pas ce que c'est. Une sorte de pâte blanche. المهم, si on met quelque nom, de façon à on ne peut plus lire le nom, c'est comme s'il n'existait pas. Non. تفضل. جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يبارك يا شيخ الحبيب, ما شاء الله. Chaque fois, il nous met les définitions. Fais attention, Habib, qu'il n'y ait pas des mots qui bounsent. جزاك الله خيرا. Donc, nous allons passer à la dernière question, ya Cheikh, et puis après, j'aurai deux choses à vous lire, Inch'Allah. Donc, la 10e question, c'est une question, Allah, je ne sais pas. Un frère ou une sœur, Allah. Donc, la personne voudrait savoir qu'Allah vous ouvre les portes du paradis, ya Cheikh, ainsi qu'aux admins, barakallahu fikoum, pour votre travail. Je voulais savoir dans quel cas on pouvait faire la prière avec les yeux. Est-ce que si à cause des études on risque de rater certaines prières, il nous est permis de prier de cette façon? Prier avec les yeux, pour ceux qui ont dit ça, pour les fuqaha qui ont dit qu'on peut prier avec les yeux, car ce n'est pas cité dans le hadith, ils ont dit c'est pour le cas de quelqu'un qui est par exemple paralysé. Paralysé, il peut pas bouger la tête, il peut pas prier avec ce qu'on appelle ima. Ima, ça veut dire il bouge un peu la tête pour dire que je suis prosterné. Afon, pour dire qu'il est incliné, il la descend encore plus pour montrer Zama qu'il est prosterné, et comme ça. Donc celui-là est paralysé, il peut rien faire avec sa tête, donc il prie avec ses yeux. Avec ses yeux. Quand il voit en haut, ça veut dire il est debout. Quand il descend un peu, il est incliné. Il descend bien ses yeux. Il est quoi? Il est prosterné. Non. Maintenant, pour celui qui a des études, etc., certains savants ont dit que il pouvait grouper, mais pas toute la journée. Par exemple, Dhor avec l'Asr, ou bien Maghrib avec l'Isha. Vraiment, s'il n'y a que cette solution, il n'y en a pas d'autre. S'il n'y a que cette solution, c'est mieux que de ne pas prier du tout, ou mieux que de grouper toutes les prières le soir. Toutes les prières le soir, ça, ce n'est pas possible. Non, certains savants, certains gens de science ont dit comme ça.
Il dit ici, est-ce qu'à cause des études, ça je dit, nous est permis de prier de cette façon? Prier avec les yeux, c'est vraiment, on est dans un endroit, où il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. C'est comme si la personne, par exemple, est enchaînée. Enchaînée, comment qu'elle va faire? Là, elle est enchaînée des pieds, peut-être, et des mains, et enchaînée comme ça contre un poteau. Comment qu'elle va faire? Non. Donc, elle peut peut-être même pas bouger la tête, elle prie avec les yeux. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Mes chers, donc c'était la dernière question. Donc notre frère Abou Toura, qu'Allah le préserve, qui est parmi nous et ça nous fait plaisir. Donc il a envoyé par rapport à la première question une fatwa de Cheikh Ibn Baz qui dit que les croyants verront Allah dans une vision réelle le jour du jugement, mais les croyants seront cachés de lui. Donc il dit, et les croyants verront Allah le jour du jugement dernier d'une vision réelle. Allah, exalté soit-il, leur parlera et ils verront sa face bénie. C'est cela la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Les gens de la Sunna et du consensus déclarent unanimement que les croyants verront Allah, exalté soit-il, le jour du jugement dernier. Allah Azzawajal découvrira son visage aux croyants et le cachera aux mécréants, comme Allah Azzawajal dit qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Les croyants le verront, exalté soit-il, et les mécréants sont cachés de lui. Cette vision sublime est une croyance ancrée chez les gens de la Sunna et du consensus, et ils se sont mis d'accord dessus par consensus, et même au paradis, les croyants verront Allah, les croyants verront Allah Azzawajal. Voilà, c'est ce que je voulais lire, bien sûr. Et il y a une autre chose que je devais dire par rapport à la première question. Il y a la personne qui nous a posé la première question, vous demande, vous fait une suggestion, si vous pouvez, par rapport à votre emploi du temps qui est chargé. Donc elle dit, suggestion Shir, si vous êtes disponible, et ok, le dimanche soir serait peut-être mieux pour les cours, car le samedi en France, c'est le jour du week-end, où beaucoup aimeraient, mais ne peuvent pas assister aux cours, car c'est le jour où il y a la visite, famille, belle famille, invitation, courses, enfants, etc. Alors que, par exemple, le dimanche, du fait que le lendemain il y a école, travail, etc., les gens sont plus dispo et à la maison, ce qui permettrait à plus de personnes de profiter et d'assister aux cours, je pense, au voir à l'air. Il faut savoir une chose, c'est que les cours sont enregistrés et ils peuvent réécouter le cours. Soit de l'échir. Là, pour la réponse d'Abou Tourab, Jazallahu khairan, je voulais juste dire une chose. Je ne sais pas si Abou Tourab a compris ou toi aussi, Mahmoud, que nous, d'après ce qu'a cité Abou Tourab, il parle de la croyance de Al-Sunnah al-Jama'a, que les gens verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Je voulais savoir, spécifiquement, au moment où, il parle avec la personne sans intermédiaire. C'est à ce moment, lorsqu'il approche la personne, il commence à lui parler sans intermédiaire, est-ce qu'à ce moment, il le verra? Parce que j'ai dit que, il parlera même avec les kuffars, et les kuffars ne le verront pas, bi'idhnillah ta'ala. Sinon, le fait de dire que Allah ta'ala, que les Sunnah al Jama'a vont voir Allah ta'ala yawm al-qiyamah, ça c'est unanime, naam. C'est unanime. Ensuite, autre chose, par rapport à la personne ici qui vient de parler des cours, qui a parlé de dimanche. Je ne sais pas si elle parle de ce cours de samedi, et qu'elle suggère que ça soit dimanche. Ah, elle parle de ce cours. Non. Dimanche, j'ai un cours. Dimanche, j'ai un cours avec des frères. Ah, donc, d'après la personne, dimanche, c'est mieux que l'autre. Non. Qaddar Allahu ma shafa'a. Et ensuite, comme a dit l'autre, il y a des audios sur le site. Non. Peut-être que si jamais je termine les cours avec les frères du dimanche, peut-être qu'on changera. Peut-être qu'on mettra ça le dimanche. Car peut-être quand je termine avec eux le programme que j'ai avec eux, peut-être qu'on changera et on mettra la route de le dimanche, Inch'Allah Ta'ala. Zid, vous avez autre chose avant de finir? Si c'est sur la salat, ma'alish, c'est quelle question? C'est quelle question? Donc une sœur dit, je fais mes prières assises ou encore dans le bus qui roule. Et parfois dans les toilettes de l'école en m'éloignant le plus de la cuvette
Je veux savoir si mes prières sont valables. Jazakallahu khairan. Par rapport à dans le bus, lorsqu'elle dit dans le bus qui roule, et parfois dans les toilettes, bon, par rapport à dans le bus qui roule, s'il n'y a que cette solution, et que si je ne prie pas, par exemple, c'est comme Salat Subh. Salat Subh, par exemple, certaines personnes montent dans le bus et vont aller travailler. Et le bus, par exemple, c'est des fois une heure dans le bus. Et quand je suis dans le bus, c'est Salat Subh. Et si j'attends jusqu'à ce que le bus arrive à destination, donc le soleil sera levé. Donc Salat Subh est passé. Donc je n'ai pas d'autre solution que de prier dans le bus. Et dans le bus, bien sûr, je ne peux pas prier debout. Donc je n'ai de solution que de prier assis. Sauf que je peux faire une chose pour takbirat ihram. Pour takbirat ihram, je peux me lever, dire Allahu Akbar, ensuite s'asseoir, par exemple, si c'est possible. Et même si cette chose-ci n'est pas possible, je prie carrément assis. Mais si c'est possible, je dis Allahu Akbar en étant debout, ensuite je m'assois. Et si c'est possible aussi, quand je dis Allahu Akbar, si je connais la Qibla, je me dirige vers la Qibla. Mais des fois dans le bus aussi, on ne sait pas, il n'est pas sur une ligne droite. Des fois il est à droite, à gauche, des fois. Al-Muhim. Ça c'est par rapport au bus. Ensuite elle dit, et parfois dans les toilettes de l'école, en m'éloignant le plus de la cuvette. Là, ce qu'il faut savoir c'est que, en m'éloignant le plus de la cuvette, est-ce que l'endroit où elle prie, est pur? Est-ce que l'endroit où elle prie est pur? Parce que quand elle s'éloigne de la cuvette, c'est bien, mais est-ce que l'endroit où elle prie est pur? C'est un peu comme lorsqu'on va prier, par exemple, dans la rue, ou là, dans un désert, ou là, dans une forêt, ou là. Il se peut que quelqu'un, vient de faire ses besoins, il y a 1 mètre de moi. 1 mètre à gauche ou à droite, je peux même voir son urine ou autre chose. Mais là où je prie, le muhim, c'est pur. C'est pur. Là où je prie, c'est pur. C'est pour ça que les savants disent, quand quelqu'un prie, par exemple, dans un endroit, par exemple, je viens de mettre un petit tapis sur lequel je vais prier. L'essentiel, c'est l'endroit où j'ai mis le tapis, doit être pur. Et le tapis lui-même doit être pur. Maintenant, si à droite ou à gauche, il y a des souillures, ça me gêne pas. Ça me gêne pas dans le sens que ça n'altère pas ma salat. Pourquoi? Car je prie sur un endroit pur, bi'idnillahi ta'ala. Il dit ici, sachant que les cours de prière avec, et surtout en cette période, les prières sont très rapprochées. Non. Pour ne rater aucune salat, non, et dans la salle de bain aussi, c'est permis de prier si l'endroit est pur. Si l'endroit est pur et que la cuvette est derrière moi, par exemple, ou elle est à ma gauche, ou là, elle est loin de moi, et là où je prie, bi'idna ta'ala, c'est pur. Mais si maintenant c'est plein de, bien sûr, surtout par exemple dans un pays où il n'y a pas de dîne, et c'est possible que ça soit plein de najasa. Dans ce cas, si la personne va grouper entre 2 salats, si elle accepte cette solution, qaddarallahu shafa'at. Donc je dis pour terminer que chaque personne craigne Allah subhanahu wa ta'ala au maximum, que chaque personne craigne Allah subhanahu wa ta'ala comme elle peut. Allah azza wa jal, regarde dans les cœurs et regarde les efforts que fait la personne. Et Allah azza wa jal, récompense la personne d'après les efforts qu'elle fait et d'après ce qu'elle peut faire. Si une chose dépasse sa capacité, Allah azza wa jal ne lui charge pas une chose qui la dépasse. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام ورحمه الله وبركاته.